On est tous déjà tombés sur une image générée par une IA incroyable, à couper le souffle. Et on s'est tous posé la même question. Mais comment c'est fait? Eh bien, aujourd'hui, on va lever le voile sur une méthode super simple et en plus, gratuite pour le découvrir. Allez, c'est parti, on passe de l'autre côté du miroir. Voilà, c'est exactement ça. On connaît tous ce sentiment. On scrolle et paf, on tombe sur une image IA juste magnifique. Et là, la question qui vient tout de suite, c'est... Mais comment ils ont fait ça? C'est la frustration pure et simple. On a sous les yeux une œuvre super complexe, une ambiance parfaite, et on se sent, complètement bloqué. Par où on commence pour essayer de refaire un truc pareil? C'est un vrai mur en fait. Essayer de deviner le prompt juste en regardant l'image, c'est un peu comme essayer de refaire un plat de grand chef sans avoir la recette. On peut goûter, essayer, passer des heures à tâtonner, mais au final, on n'y arrive jamais vraiment. Mais bon, tout ça c'était avant. Parce que oui, il y a une clé pour faire sauter ce verrou créatif. Et cette clé, c'est un outil super puissant et surtout accessible à tout le monde, Google Gemini. Alors pourquoi Gemini? Ce qui le rend vraiment spécial, c'est sa capacité à voir une image, un peu comme un artiste le ferait. Il ne fait pas que la regarder, non, il la décortique, il la décompose en éléments, la compo, le style, la lumière, les couleurs. C'est exactement l'expert qu'il nous fallait. Et le top du top dans tout ça, c'est que ça ne coûte absolument rien, pas un centime. Toute cette puissance d'analyse, elle est gratuite. Ça fait sauter une autre grosse barrière à la créativité. Et ça, c'est une super nouvelle. Bon, alors concrètement, comment on fait? C'est le moment de voir la méthode, le processus pas à pas pour aller chercher le prompt de n'importe quelle image. Et vous allez voir, le processus est vraiment simple. Genre, super simple. On va sur le site, on choisit l'image qui nous plaît, on lui donne une instruction bien précise et hop, on copie le prompt. Franchement, c'est presque trop facile. Mais attention, il y a un point crucial. La clé de tout, le truc qui fait que ça marche, c'est de dire à Gemini exactement ce qu'il doit faire. Le succès de l'opération, il repose sur la précision de cette commande. C'est un peu notre formule magique. Et là voilà, cette fameuse formule. On va lui demander d'analyser l'image en détail, de décrire tous les éléments importants, et surtout on va lui demander de nous générer un prompt en anglais au format JSON. Alors le JSON, pour faire simple, c'est un format bien structuré que les ordinateurs comprennent parfaitement. C'est ce qui va nous permettre de copier-coller le prompt directement dans un autre outil d'IA, et ça, c'est super pratique. Et là, on attend juste quelques secondes et paf, Gemini nous donne le code source de l'image. Un prompt complet, bien structuré, prêt à l'emploi. Il a tout identifié, le style, l'ambiance, les objets, absolument tout. Bon, c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche en pratique? C'est le moment de mettre ce fameux prompt à l'épreuve. La question cruciale, c'est est-ce que ce prompt peut vraiment recréer l'image originale? Allez, on fait le test. Et là, le résultat parle de lui-même. Quand on met les deux images côte à côte, l'original et la nouvelle, on retrouve tout. Les mêmes couleurs, les mêmes éléments, le même cadrage, le même style. C'est bluffant. La fidélité est juste incroyable. Le verdict est donc sans appel. La méthode fonctionne parfaitement. Le prompt que Gemini a sorti est d'une précision remarquable. C'est validé. Ok, donc ça marche. Super. Mais qu'est-ce que ça change concrètement pour la création? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en fait, c'est bien plus qu'une petite astuce. Ça change complètement la façon de travailler. C'est une nouvelle approche pour la création d'images par IA qui peut transformer tout un workflow. Pensez-y. Fini de passer des heures à deviner des prompts super complexes. On peut apprendre de nouveaux styles super vite, juste en analysant des images qui nous plaisent. Ça veut dire qu'on gagne un temps fou, on évite des heures d'expérimentation un peu au pif. En gros, n'importe quelle image peut devenir un point de départ. La créativité devient tout de suite plus fluide, plus accessible. Du coup, la vraie question c'est, si n'importe quel prompt est désormais à portée de main, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer maintenant? Avec un outil comme ça, la seule limite finalement c'est l'imagination. À très bientôt!